j'ai déjà dit ça dans un épisode. La fantaisie a beau être vaste, on n'en retient que la résurrection et l'inspiration profonde du Moyen-Âge, avec l'ajout des elfes, des nains et toutes les petites saloperies du même genre. Si bien que certaines personnes sur le net se questionnent sur l'avenir de la fantaisie, déclarant qu'elle reste et demeure la même chose, à savoir... Alors un monde de fantasy déjà, ça se situe pas dans la Voie lactée, parce que si ça se situe dans la Voie lactée, bah c'est pas de la fantasy, voilà, hein. Du coup on va mettre plein de galaxies pour dire que ça se passe très loin. Et puis là, bouf, on tombe sur un monde qu'on va appeler... En fait on va pas l'appeler parce qu'on s'en fout du background en fait, voilà. Donc pour une histoire de fantasy il faut un héros, hein, un héros si possible masculin, parce que un héros fille c'est chiant. Alors ce héros il vit bien, hein, il est heureux, voilà, il a rien demandé à personne. Puis il faut que ce héros il rencontre un vieux pervers qui lui dise des tas de prophéties et que le héros comme un gros con il va y croire. Alors généralement ces prophéties faudra détruire les forces du mal, hein, parce que les forces du mal on sait tous c'est pas gentil, hein, c'est plutôt méchant. Alors durant sa quête, parce que oui ça s'appelle une quête, il va falloir qu'il engage des compagnons, hein, alors plein de compagnons, hein, des elfes, des nains, parce que les elfes et nains c'est très original. Faudra aussi qu'il rencontre une meuf, hein, histoire qu'il ait envie de baiser durant l'aventure, hein, parce que sinon on se sent merde royale, hein, Et il faudra aussi beaucoup d'action, hein, parce que les films non, ça faut d'action, hein, la fantasy faut se battre, hein, y a que de la baston. Et puis à la fin on se rend compte que le méchant en fait bah il était pas vraiment méchant, hein, c'est pas un badass méchant, parce que voilà, hein, le héros il arrive comme ça, c'est un paysan, il manipule l'épée mystique comme je sais pas qui, et voilà, donc le méchant on s'en branle. Et puis à la fin bah les compagnons ils se marient tous entre eux, ils ont tous des gosses, et puis le héros il se tape la meuf. Voilà. Et puis le vieux on s'en branle. Fin. Bonjour, je suis le cliché. Or voilà, la fantaisie a plus d'un univers dans son sac, ce qui lui permet de nous offrir un multivers de mondes différents. Mesdames et messieurs, seigneurs et paysans, intéressons-nous aujourd'hui au sous-genre de la fantaisie. Je commencerai par vous prévenir en déclarant qu'il n'y a pas de nombre exact de sous-genres de fantasy, sachant que les créateurs, les auteurs et les réalisateurs peuvent créer le leur. Qui plus est, pour compliquer la tâche, plusieurs sous-genres peuvent se mélanger, donnant ainsi naissance à de nouveaux sous-genres. Cependant, et heureusement pour nous, il existe une liste de sous-genres servant de modèle à tous ceux qui veulent créer à tout prix leur monde et leur histoire de fantasy. Tout d'abord, commençons par les deux grandes catégories de fantasy qui recèlent en leur sein tous les autres sous-genres. C'est simple, il n'existe aucun monde de fantasy n'étant pas relié à une de ces deux catégories. Et si par miracle vous arrivez à trouver un monde qui n'est pas rallié à ces deux catégories, vous êtes en train d'étudier une œuvre de fantastique. La plus répandue de ces deux catégories est la high fantasy. La caractéristique principale de cette catégorie est que l'action se déroule dans un monde secondaire, avec sa propre géographie, sa propre histoire, sa propre faune, flore, etc. etc. Ouh, diaporama d'exemple. La deuxième catégorie a pour nom la low fantasy. La caractéristique de la low fantasy est que notre monde réel, communique avec un monde secondaire. Allez, petit diapo. Bien. Par la suite, nous pourrons trouver différents sous-genres. L'utilisation de l'expression médiéval fantastique, ou medfan pour les intimes, sert surtout à la traduction de l'expression anglaise fantasy. Cette catégorie puise principalement son inspiration dans deux parties. Premièrement, et sûrement la partie la plus importante, elle tire son inspiration du Moyen-Âge. Mais attention, quand je parle de Moyen-Âge, je parle de Moyen-Âge, le vrai Moyen-Âge. Organisation féodale, technologie militaire, organisation agricole, tout ceci est utilisé pour définir le média fantastique. Et enfin, nous avons tout ce qui est tiré des légendes, des mythes fantastiques, ou plutôt merveilleux pour ce qui est du Moyen-Âge. Le merveilleux des anciens. Cependant, ce sous-genre est assez embêtant,
En effet, il est très difficile de le situer précisément, que ce soit dans le fantastique, dans la fantasy ou dans le merveilleux. De plus, ce sous-genre me pose personnellement problème. Car aujourd'hui, le médiéval fantastique est surtout utilisé pour des œuvres dont l'histoire se passe certes dans un lieu médiéval, mais qui inclut aussi une forme de fantastique, toutes sortes de fantastique. C'est ainsi, petite anecdote, que j'ai eu la grande surprise de découvrir dans cette catégorie les épisodes de Star Wars. Et comment justifier tout cela ? Les sabres laser ont une étrange ressemblance avec les épées. Réellement ? Ainsi, cette caractéristique n'est pas pertinente, car elle rassemble en réalité quasiment tous les sous-genres de la fantasy, plus si affinité. À titre de comparaison, il s'agirait de notre troisième groupe de verbes à nous. Une sorte de sous-genre poubelle. Rien de personnel, mais de fun. Ouh, pardon, je me suis trompé. Oui, alors, la fantaisie arthurienne. Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une fantaisie réservée exclusivement aux légendes du roi Arthur. Chaque élément de cette mythologie y est présent. Merlin l'Enchanteur, le Saint Graal, le roi Arthur, Excalibur, ou encore les chevaliers de la Table Ronde. Toutes les œuvres faisant mention des légendes arthuriennes font partie de la catégorie de la fantaisie arthurienne. Pourquoi le roi Arthur a eu l'honneur d'avoir un sous-genre à lui tout seul ? Aucune idée. L'heroic fantasy, comme son nom l'indique, appartient à un genre héroïque, donc épique. La principale caractéristique de l'heroic fantasy est qu'elle se concentre sur un personnage. Personnage généralement destiné à vaincre des ennemis aux confins de royaumes en conflit. Dans la même catégorie de genre épique, nous pouvons trouver également la Sword and Sorcery qui a donné naissance à l'heroic fantasy. Initialement inventée par Fritz Leiber, la Sword and Sorcery a pour caractéristique la présence de guerriers barbares, d'amazones et de sorciers maléfiques, luttant tous pour leur survie. A noter que l'heroic fantasy est le sous-genre le plus répandu et le plus connu de la fantasy. La light fantasy, souvent appelée fantasy burlesque, a généralement recours à l'humour et à l'absurde afin de parodier un univers de fantasy. Elle n'hésite pas à ne pas se prendre au sérieux, contrairement à sa sœur qu'est la dark fantasy. Petite sœur maléfique de la light fantasy, la dark fantasy, ou appelée Merveilleux Noir, est une fantasy sombre où les rôles sont inversés par rapport à quasiment toutes les autres formes de fantasy. Ici, ce n'est pas le bien, mais le mal qui prend le dessus. Ce sous-genre est généralement très pessimiste. Comme toi, lol! La romantic fantasy est une fantasy douce et poétique. Elle se caractérise généralement par une présence marquée de femmes et d'un environnement à la frontière du merveilleux. Cependant, il n'est pas rare d'y trouver les codes de l'amour courtois et d'histoires d'amour impossibles. La fantaisie érotique est, comme son nom l'indique, une fantaisie caractérisée par une forte présence d'érotisme. Et pour l'heure, elle n'est décelable que dans les illustrations et les peintures de fantaisie. Précisons que la fantaisie érotique n'est pas pornographique. Pornographique qui, je cite, est une représentation complaisante à caractère sexuel de sujets et de détails obscènes. Tandis que l'érotisme, et je continue de citer, désigne l'ensemble des phénomènes qui éveillent le désir sexuel. La science fantasy est un sous-genre étroitement lié à la science-fiction. Elle désigne une œuvre mêlant fantasy et technologie. En gros, il s'agit d'une science-fiction où la magie est naturelle, ou tout simplement se déroulant dans un cadre passé historiquement. La space fantasy mêle la fantasy au space opéra. Ici encore, on fait intervenir la science-fiction. Cependant, contrairement à la science fantasy où les technologies sont bien réelles, sont bien faites de métal, d'électronique ou d'informatique, les technologies de la space fantasy sont assez rudimentaires. Aucune technologie futuriste, tout fonctionne à la magie. Prenons l'exemple de Spelljammer prenant place dans le monde de Donjons et Dragons.
Dans ce jeu de rôle, les voyages spatiaux sont possibles. Cependant, les vaisseaux permettant ces voyages ne sont pas des navettes spatiales, mais de simples navires de bois propulsés alors par de l'énergie magique. Voici pour moi les sous-genres de fantasy qu'il faut connaître. Bien évidemment, il n'y a pas que cela. Nous pouvons trouver encore d'autres sous-genres de fantasy avec leurs propres caractéristiques. Comme par exemple la fantasy féerique, rassemblant toutes les œuvres de fées, la manner fantasy, regroupant toutes les œuvres avec des mœurs, la fantasy animalière, où les animaux sont anthropomorphisés, l'ensemble du sous-genre oriental fantasy qui regroupe les univers exotiques et orientales, la fantasy historique, d'où vient la fantasy arthurienne, tout comme la fantasy mythique, tant de sous-genres pour un seul et même genre qu'est la fantasy. Je suis bien au courant que ces descriptions sont peut-être un peu sommaires. Je m'engage cependant à votre demande ou à la mienne de développer mes propos. Car vous vous doutez bien que s'il n'y avait que 10 minutes à passer sur les sous-genres de fantasy, mon histoire s'arrêterait ici. Je vous donne alors rendez-vous pour un prochain épisode du World of Heroic Fantasy. À qui au revoir tout le monde.